is over, motherfuckers. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cet épisode 11 d'Atomic Show. Aujourd'hui nous allons parler de The Amazing Spider-Man 2, de Iron Man 3, de Star Wars 7 et nous finirons par The Man of Steel. Je suis d'accord qu'il n'y aura pas énormément de news dans cet épisode, mais il fallait absolument en sortir un au moins cette semaine. Nous allons donc commencer par The Amazing Spider-Man 2. Jamie Foxx a été confirmé pour le rôle d'Electro. Alors ça sera la version Ultimate Spider-Man pour cet Electro et c'est un très bon choix pour Mark Webb. Il y a d'ailleurs moyen qu'il y ait un nouveau méchant dans ce The Amazing Spider-Man 2. Il ne serait pas vraiment... il n'apparaîtrait pas énormément à l'écran, mais il serait assez prononcé apparemment. Et il s'agit de Morbius, un super vilain qui est plutôt connu dans l'univers de Spider-Man, hein, qui est plutôt appréciable, on va dire que c'est un bon méchant, mais ça en reste là. Morbius sera donc joué par Azim Hamad, un acteur dont je n'ai jamais entendu parler, alors je verrai ce qu'il vaut à l'écran. Pour l'instant, on n'en est pas là. Et Martin Sheen, qui a joué l'oncle Ben dans The Amazing Spider-Man, sera de retour pour The Amazing Spider-Man 2. Est-ce qu'il va venir pendant un flashback, ou est-ce qu'il va intervenir dans un rêve de Peter Parker? Et apparemment, en tout cas, s'il revient dans The Amazing Spider-Man 2, à mon avis, c'est pour dire la célèbre phrase « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ». Maintenant, nous allons parler de Iron Man 3. Samuel L. Jackson n'est pas dans le film. Alors, Samuel L. Jackson qui joue le rôle de Nick Fury, bien sûr, qui a été présent dans Avengers et dans Iron Man 2. Je sais plus s'il est dans Iron Man. Non, il me semble pas. Il me semble qu'il arrive que à partir d'Iron Man 2. Donc Samuel L. Jackson ne sera pas dans Iron Man 3. Mais il y a une grande possibilité qu'il soit là pour Captain America 2, il était déjà là dans le premier épisode. Et il y a une photo qui est sortie il n'y a pas très longtemps et qui pourrait nous faire penser que Tony Stark serait hospitalisé. Est-ce la vérité? On ne sait pas, en tout cas on aura la réponse dans Iron Man 3, ça c'est clair. Nous allons maintenant parler de Star Wars 7. George Lucas aura son mot à dire sur les prochains épisodes 7, 8 et 9 qui sortiront et le scénariste a été choisi, il s'agit de Michael Arndt. Je ne sais pas vraiment prononcer son nom, c'est un nom assez spécial. Et c'est le scénariste de Little Miss Sunshine. On verra bien ce qu'il vaut sur un épisode de Star Wars. Il y a une rumeur aussi comme quoi Matthew Vaughn pourrait réaliser le film encore une fois. Donc c'est le réalisateur de Kick-Ass. Et il a été confirmé qu'il y aura des spin-offs en plus de la nouvelle trilogie. Alors pour les spin-offs par contre, très bonne nouvelle. Au scénario nous allons avoir Lawrence Kasdan, qui a été scénariste de l'épisode Star Wars épisode 5, l'Empire contre-attaque. Pour la dernière news concernant Star Wars, Samuel L. Jackson, donc qui incarne le maître Windu, veut revenir dans l'épisode 7 sous forme d'hologramme comme le fait Obi-Wan ou Yoda. Il veut revenir sous forme d'hologramme. Alors ça on ne le sait pas, il n'y a rien qui a été accordé, mais en tout cas il veut rester accroché à la franchise de Star Wars. Et nous allons terminer par The Man of Steel. La nouvelle bande-annonce est sortie il n'y a pas très longtemps et ça donne l'eau à la bouche, très franchement. J'ai vraiment hâte de voir ce nouveau Superman qui a enfin la classe. Dès maintenant, rien que pour vous, la bande-annonce en VO sous-titrée. The world's too big, Mom. Then make it small. Focus on my voice. Pretend it's an island out in the ocean. Can you see it? I see it. My son was in the bus. He saw what Clark did. You have to keep this side of yourself a secret. What was I supposed to do? Just let him die? Maybe. I have so many questions. Where do I come from? You just have to decide what kind of man you want to grow up to be, Clark. Whoever that man is,
He's gonna change the world. Believed that if the world found out who I really was, they'd reject me. He was convinced that the world wasn't ready. What do you think? Et c'est la fin de cet épisode 11, il aura été très court mais je vous avais prévenu, en tout cas pour l'instant il n'y a pas vraiment d'informations au niveau des films, ça c'est un peu dommage, mais en tout cas je fais de mon mieux, je cherche un maximum de choses sur internet, mais c'est vrai que c'est pas vraiment évident. En tout cas j'espère qu'il vous aura plu tout de même ce petit épisode, et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode, peut-être une petite surprise. Salut tout le monde et à bientôt. Show's over, motherfuckers.